Les backrooms, c'est une légende urbaine composée de différents lieux qui paraissent irréels. On peut y retrouver différents phénomènes étranges. Comme vous le voyez dans cette vidéo, j'ai déjà eu la chance d'explorer le level 188. La vidéo complète est dans la description. Il y a donc plusieurs niveaux, mais aujourd'hui on va s'intéresser au level 0, qui est une succession de couloirs mystérieux. C'est l'entrée des backrooms. Et je vais les recréer aujourd'hui en essayant de faire une maquette et pourquoi pas rentrer à l'intérieur. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de refaire les backrooms, mais en tout cas, j'ai eu cette idée et maintenant c'est parti pour essayer. Et salut tout le monde, c'est Brio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va créer des mini backrooms. Vous devez vous dire, mais comment je vais faire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là, tout ça. Mais vous allez voir, ça va être vraiment très simple, on va faire une sorte de maquette. Et pas besoin de faire une maquette avec des objets trop durs ou quoi. Vous allez voir que normalement, avec simplement du carton, on pourra faire de très belles choses. Je précise que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de truc, une sorte de maquette comme ça et tout. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que le résultat est cool. Pour le matériel, donc, on va pas avoir besoin de grand chose, du carton. Ça devrait largement suffire, mais bon, au cas où, si jamais on n'a pas assez, j'en prendrai encore. De la peinture. J'ai pris ces deux couleurs parce que déjà le jaune, ça va être vraiment le plus important pour ce level des backrooms qu'on a envie de faire. Mais le bleu, je pense que ça peut rajouter une petite touche, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. De la colle pour coller le carton. Les feutres, bon, on va pas en utiliser beaucoup. Et voilà, rien qu'avec ça, on est plutôt beau, donc après, il va falloir juste un petit peu d'imagination. Après, il va juste me falloir de quoi couper du carton et aussi des pinceaux pour faire la peinture tout simplement. On va commencer par faire tout simplement le sol des backrooms. Donc pour ça, je pense qu'on va essayer de voir si on peut pas ouvrir le carton, genre pour faire comme une sorte de sol un peu grand. Je pense qu'il faudrait que je coupe de ce côté. J'ai réussi à ouvrir le carton comme je voulais. En vrai, ça va, genre c'est à peu près ce que je voulais faire. Donc là, je pense que c'est carrément même un peu grand. Mais bon, pour l'instant, on va essayer comme ça, on va rien découper. On va juste retirer genre les petits trucs qui dépassent là comme ça là. En fait là pour l'instant on est plutôt bien, mais du coup cette partie qui est sur le côté je pense pas du tout qu'on va utiliser parce que vous voyez des petits trous comme ça et tout. Donc on va surtout utiliser cette partie qui est au centre. On va pas le découper parce que pour l'instant on sait jamais si on déchire le truc à côté, mais à la fin je pense que quand ça sera terminé on pourra l'enlever. Mais déjà dans un vrai ce qu'on peut faire, on peut même fermer comme ça. Oh, à la fin on pourra fermer comme ça, ça sera intéressant. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. La couleur en vrai je pense qu'on peut le laisser comme ça fait bien. Mais genre on va essayer de rajouter genre des petites lignes et tout au feutre. On va voir comment on peut faire pour essayer de faire une sorte de petit carrelage. Ok, donc là on vient de terminer de faire les petits motifs. Donc en vrai je sais très bien que c'est pas parfait, mais en vrai ce sera largement suffisant. Genre c'est le résultat auquel je m'attendais. Si ça se trouve on va même pas utiliser toute cette partie. Donc bon, je sais pas si j'ai fait tous ces motifs pour rien peut-être. Ok, donc maintenant on va essayer de couper les bouts, enfin les murs. Attends. Ok, donc là on a plusieurs bouts de carton. Bon, on va pas utiliser que ça, mais on va déjà voir ce que ça donne avec ça. Et on va commencer à faire de la peinture, donc on va les peindre en jaune. Là on va commencer à rentrer dans la partie vraiment intéressante. Je pense qu'on va commencer à faire la peinture sur les premiers cartons. Let's go. On commence évidemment avec la peinture jaune. C'est parti, je vais mettre la peinture sur ce carton. Ah ouais, regardez là, ça commence déjà à prendre forme. Voilà, donc là franchement on est déjà pas mal, donc je vais faire ça pour plusieurs coups de carton. Et là du coup je vais laisser sécher sur le côté, et même si on voudrait un meilleur résultat, je pourrais refaire une deuxième couche une fois que ça a séché, mais déjà là, c'est déjà pas mal. Ok, alors c'est parti, maintenant cette fois on va passer au bleu. On va pas faire beaucoup de murs en bleu, mais déjà ça va rendre une petite touche, ça va être cool. Ça rend grave bien le bleu je trouve. Bon, on va laisser sécher, let's go. Ok, donc là on a fini les premiers morceaux, donc on va attendre que ça sèche bien. Et une fois que ça va sécher, on va coller les premiers morceaux. Bien sûr, je vais en rajouter après, mais ça c'est vraiment juste pour le début, pour voir ce que ça donne. D'ailleurs là, j'ai tombé un peu de peinture jaune, mais en fait c'est pas grave, j'essaie un peu de l'étaler, comme ça va donner un petit effet sur le sol. En vrai, c'est plutôt cool. Ok, alors c'est parti, maintenant on va commencer à coller les premiers bouts de carton, let's go. Alors ça n'a pas l'air de super bien coller avec cette colle, mais en vrai je pense que si je laisse un peu sécher, ça devrait aller.
Ok, bon, ça a l'air d'aller à peu près. Ah bah non, en fait, ça va pas. Si je mets un peu plus de colle. Wow, mais elle est vraiment nulle cette colle. Hein. Bon, je sais que c'est pas évident de coller du carton, mais quand même. Ouais, bon, ça tient à peu près. Je pense que quand ça va sécher, ça va être un peu mieux. J'essuie la colle là qui sort un peu par ici, parce qu'il y a un peu de colle qui sort. Donc là, le premier mur que je vais te coller. Mais en fait, du coup, pour l'écart, bah, je vais pas faire n'importe quel écart. Je vais placer ma GoPro pour voir à peu près l'écart qu'il faut. Il faudra bien que je place ma caméra pour filmer l'intérieur. Donc là, il nous faudra à peu près ça comme écart. Donc, faut que je colle le mur. Ok, donc si je colle le mur sur la ligne, du coup, là, c'est bon. Le mur il vient encore tomber là. Il faudrait vraiment que ça sèche, je pense, pendant longtemps avant que ça tienne bien. C'est parti pour le deuxième mur. Le mieux ce serait que je trouve une autre colle parce qu'avec cette colle ça va être long. Hein. Ok, c'est bon, ça va, j'arrive à faire tenir. Bon, j'arrive pas encore à coller ce bout de carton là. Pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à des backrooms, ça ressemble à rien du tout, mais normalement, à la fin, ça devrait être plutôt pas mal. On va juste essuyer un petit peu là. Non. Vous venez de voir la même chose que moi, ça vient de tomber l'un sur l'autre. Cette colle, je pense qu'on va la laisser tomber. Si je prends une colle archi forte, si je fais n'importe quoi avec, vas-y, ça va être chiant. Je suis sûr que même une colle pour coller des feuilles, ça va coller mieux que ça. Bon écoutez, c'est pas grave, on va tout recommencer, hein, sans pas le choix parce que c'est tombé. Là j'ai vraiment pris de la colle banale, hein, donc bon, on va voir ce que ça donne. Moi je pense pas que ça va coller. Hein. What? Ça colle, hein? Ok, donc j'avais pas besoin d'acheter cette colle, la colle normale, ça suffit tout simplement. Bon après peut-être que l'autre colle, c'est pas qu'elle colle forcément mieux que l'autre, c'est juste que peut-être que c'est pas fait pour coller sur du carton, mais voilà quand même. On va trouver une solution. Enfin presque. Il va falloir juste bien, surtout bien appuyer. Le gros carton, je crois qu'il a du mal à tenir parce que je pense qu'il est plus grand que l'autre, donc c'est compliqué. Maintenant, je vais placer la GoPro à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, rien de spécial, mais il y a quand même un petit début, donc c'est pas mal. On verra bien ce que ça donne juste après. Bon, là, il y a le mur qui vient de tomber, mais je vais bien fixer tout ça. On a le même problème que tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir vraiment laisser sécher, pas toucher pour que ça colle bien. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi avec ces cartons. Donc en fait, là, j'ai cette nouvelle colle. Donc cette nouvelle colle, soit elle colle très bien, donc on va voir. Ou alors, si dans le pire des cas, on n'a rien, et ben on va essayer de faire des petits trous. Genre comme une sorte de socle pour les poser par-dessus. Et normalement, là, ça va bien tenir. Donc vraiment, on va voir. Mais normalement, après, avec les trous, ça devrait vraiment bien tenir. Le mieux, je pense, pour ça, ce serait d'utiliser un pistolet à colle. Mais bon, j'ai un pistolet à colle chez moi, mais il n'a plus de recharge. En tout cas, bref, c'est mieux d'utiliser ça. Ce qui est bien, c'est que là, c'est de la colle transparente, donc ça se voit même pas. Écoutez, là, comme vous voyez, on a très bien avancé. Et j'ai réussi à coller plein de cartons. Bah, du coup, c'est tous les cartons que j'avais collés depuis tout à l'heure. Regardez comment ça rend là, comme ça, vu d'en haut. En soi, là, visuellement, ça n'a pas l'air peut-être si incroyable que ça, mais vous allez voir qu'à la fin, quand on sera avec la GoPro, ça va être vraiment bien. Alors, c'est vrai que toute cette partie, c'est vrai qu'elle bougeait beaucoup, mais j'ai réussi à la fixer, donc là, normalement, c'est pas du tout censé tomber. Le souci, j'ai juste eu un peu de difficulté avec cette partie, là, où j'ai fait un petit trou comme une sorte d'entrée pour une porte. Et ben, en fait, depuis tout à l'heure, cette partie, elle faisait que tomber, mais là, normalement, je l'ai bien fixé, donc c'est pas censé tomber. Là, je pense qu'on voit un petit peu tous les reflets, là, de la colle. Il y a littéralement une piscine de colle. Donc écoutez, je vais laisser toute la nuit sécher parce que du coup là j'ai pas le choix, je peux pas trop continuer avec toute cette piscine de colle parce que sinon ça va tomber, c'est pour ça que ça a tombé depuis tout à l'heure. Donc je vais laisser ça bien sécher et demain matin du coup on fera un petit couloir ici avec une sortie et on verra bien ce que ça donne. Là c'est quasiment fini, une fois qu'on aura fini de mettre tous les murs, on fera des petites finitions, on ajoutera des choses, vous allez voir ça va être plutôt sympa. Là du coup je vous rappelle que j'ai utilisé tous les cartons, donc on va devoir en recouper et leur refaire de la peinture. Comme on peut voir, la partie en jaune est à peu près stable. Maintenant, on se retrouve le lendemain et c'est reparti pour couper du carton. Maintenant que j'ai tous les bouts qu'il me fallait, c'est reparti pour faire de la peinture. Donc cette fois, on va faire uniquement de la peinture jaune. J'essaye comme je peux de coller tout ça.
Là, je coupe pour faire une sorte de petite porte. Je colorie un petit carton noir pour le placer derrière la porte et donner un petit peu de mystérieux. Ok, donc là je viens de finir de placer tous les morceaux de carton. Bon là ça fait un petit peu bazar et tout, parce que vu qu'on voit les cartons extérieurs, mais vu de l'intérieur avec la caméra ça va rendre trop bien. Donc là il faut que je les ai bien séchés. Une fois que ça aura bien séché, eh bien je vais placer les derniers détails. Et là si ça aura vraiment bien séché la colle, on pourra du coup directement filmer. Sinon là tout de suite je voulais rajouter ces petites paillettes. Ça va rajouter un petit effet assez cool. Bon c'est pas des paillettes qui se voient beaucoup, mais en tout cas c'est toujours bien, ça va rajouter un petit truc. On va en placer ici au milieu. Ça se voit pas beaucoup, mais avec la lumière, ça va rendre bien. On se revoit tout à l'heure, je vais laisser ça bien sécher. Allez, ciao. Et bien voilà, c'est à peu près séché et là c'est à peu près stable comme on peut voir. Je vous avoue quand même que c'était très lent pour sécher, donc j'ai dû accélérer avec un sèche-cheveux parce que pour que ça aille beaucoup plus vite. Ce qu'on va faire, on va passer à une partie très intéressante, ça va être satisfaisant. On va pimper un petit peu les backrooms. Là, regardez ici ce que j'ai fait. J'ai rajouté un petit carré noir. Comme ça, concentrateur, ça fait une sorte d'effet de carré noir. Et avant de décorer un peu tout ça, on va juste faire une sorte de mini plafond des backrooms. Comme ça, en même temps que je vais passer la caméra pour être encore plus réel, et ben je vais rajouter un mini plafond. Mais pour pas mettre le plafond sur toute la partie, parce que sinon je pourrais pas passer la caméra, et bien je vais faire juste une sorte de petit carré que je vais déplacer au fur et à mesure. De toute façon, vous allez voir. Donc pour le plafond, c'est très simple. Je vais juste prendre un carton, du coup, comme pour le sol, et je vais faire à peu près les mêmes motifs. Bon écoutez, en fait on va pas prendre le morceau de carton que je vous ai montré juste avant, on va couper du coup tout simplement un carton ici. Ça au moins on est sûr que ça recouvre bien la partie qu'on veut. Ok, donc ça là franchement ça devrait suffire, ça couvre à peu près, donc ça va. Du coup là je fais juste des trucs comme ça, juste avec mes mains, pas besoin de règles, on fait juste comme ça pour faire une sorte de plafond. Hop. On verra ce que ça donne, hein. Ok, donc là vous voyez toutes les backrooms, on va commencer à mettre les petits objets. On commence directement avec George de Peppa Pig. Ici on met Pikachu. Ici un coffre trésor vers la fin. Ici sur ce mur on va écrire mon pseudo. Ici on va écrire level 0 backrooms. Ici à la sortie, bah du coup on va écrire exit comme ça. On rajoute cette voiture de Flash McQueen qui est cachée juste ici. Un petit robonien de UK Watch pour ceux qui ont la ref. Et ici on va rajouter Hamtaro. Regardez les éclairages que je viens de mettre, comme ça on va filmer et tout, on va essayer de faire un maximum de bons plans. Là je suis actuellement dans les backrooms et regardez, si je me tourne juste ici, il y a mon pseudo Brio qui est écrit. Waouh, OMG, regardez, là on vient d'arriver dans les backrooms.